Lisaponge. Qui se souvient de la belle époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'ISAPO, c'est tout à fait ça. Un espace où l'on se raconte, un espace où l'on raconte nos histoires. Amis raconteurs et raconteuses, bienvenue à ce tout nouvel épisode de l'ISAPO. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écouter 3 histoires et 3 parcours différents et surtout de répondre à la question « Qu'est-ce qui motive tes choix ?» Alors installez-vous bien et bonne écoute. Moi, de base, je suis très people. J'aime bien en fait tout ce qui est contact des humains, tout ça. C'est vraiment ma tasse de thé jusqu'aujourd'hui. Et donc en secondaire, j'ai fait 2 options. J'ai commencé avec sciences sociales. Parce que je voulais vraiment juste comprendre en fait c'était quoi justement la science des humains, tout ça, enfin voilà. Et puis l'occasion s'est présentée pour que j'apprenne en fait l'espagnol. Et en fait, entre-temps, j'avais vraiment développé une passion entre guillemets pour l'espagnol. C'était vraiment une langue que je kiffe. Du coup, j'ai changé d'option et je suis partie en langue. J'ai fait les langues pendant 2 ans et en fait, j'ai réalisé que je kiffe aussi. J'aime bien les langues, tout ça. Et, donc, je suis passée de vouloir être psychologue à prof de langue. Du coup, je devais retourner au Canada, parce que je viens du Canada. Je devais aller au Canada parce que je me suis dit, pour ce que je veux faire, retourner au Canada serait le meilleur pour moi parce que là-bas, pour tout ce qui est langue en tout cas, ils portent beaucoup d'importance à ça par rapport à ici en Belgique. Et je voulais devenir prof de langue, plus précisément en anglais, parce que c'est ma langue maternelle et voilà. Bon voilà, et puis la vie est arrivée, il y a des choses qui se sont passées, tout ça. Et finalement, j'ai plus été au Canada. Du coup, c'était un petit blocage pour moi dans le sens où je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire ? Et je voulais absolument étudier à l'université en anglais. Ça, c'était mon goal parce que toute ma vie, j'ai étudié en français, que ce soit au Canada ou en Belgique. Toute ma vie, j'ai étudié en français et vraiment là, je voulais étudier en anglais à l'université. C'était vraiment important pour moi. Mon secondaire, j'ai eu à faire la littéraire, latin philo. Et pourquoi ? Parce que je détestais les maths. Bon, pas que je détestais les maths, mais j'étais vraiment pas forte en maths. Et aussi, je détestais les maths. Carrément, moi et les maths, c'était une guerre, comme pas possible. Mais je me suis rendu compte que c'était juste une petite négligence parce que même en littéraire, il y avait les maths. Et j'avais un encadreur quand il m'enseignait, quand je voulais. Au fait, tout dépendait de ma volonté. Vraiment, quand je me disais que je vais faire ces calculs, j'y arriverai. J'ai battu même le professeur en maths. Le professeur se disait, mais toi, tu négliges. Mais toi, en cours, tu n'es pas attentive. Mais quand je retiens, je retiens. C'était juste une simple négligence, mais c'était déjà dès le départ, j'étais déjà pas motivée pour faire, pour aller dans des filières à caractère très scientifique, donc mathématiques, calcul, tout ça. Alors carrément, moi j'ai fait la littéraire. Et par après, au début, c'est vrai que pour le choix maintenant à l'université, c'est vrai qu'à un moment je voulais faire la médecine. Bon, depuis petite, je voulais toujours faire la médecine. Mais par après, nous, on nous avait mis dans la tête que donc chez nous, c'était tu fais la littéraire, tu fais le droit, tu fais la scientifique, tu fais la médecine, tu fais la commerciale, tu fais l'économie, comptabilité, tout comme ça. Alors, plus je grandissais, je me suis dit, moi, je vais faire la littéraire. Ça sert plus à rien de faire la médecine. Et puis, par après, j'avais déjà inculqué ça dans ma tête. Je l'avais vraiment dans ma tête. C'est par après parce que j'ai mon oncle, lui, il m'a dit carrément, non, moi j'ai fait la littéraire. Il a fait la littéraire, mais au secondaire, mais arrivé à l'université, il a fait la médecine. C'est parce qu'il voulait faire la médecine, il a fait la médecine. Et il s'en est très bien sorti. Mais par après, vu que j'étais déjà plus dans ce qui était médecine, carrément, je me suis dit, je fais le droit. Donc, en première secondaire, c'était tronc commun. On avait tous le latin. Pour la deuxième secondaire, il fallait qu'on choisisse une option. J'ai choisi de prendre l'option latin parce que, voilà, je trouvais ça facile. Et ouais, j'aimais bien. Et du coup, en deuxième, j'avais 3 heures de latin et 1 heure de grec par semaine.
Ouais. Et pour la troisième, quatrième, fallait encore faire un choix d'option. Là, j'ai décidé de prendre l'option grecque parce que j'en avais marre du latin et que j'aimais bien le grec. C'était un nouvel alphabet avec des belles lettres. J'aimais bien la mythologie grecque et surtout, on nous avait dit qu'en quatrième secondaire, on allait partir en Grèce. Donc ça m'a grave chauffé. Je me suis dit, vas-y, on va en grec. Arrivé en quatrième secondaire, on n'est pas parti en Grèce. Du coup, pour la cinquième, sixième, il a fallu faire un autre choix d'option. Je voulais prendre grec pour aller en Grèce, mais je pouvais pas prendre grec tout seul. Du coup, j'ai pris l'option grec maths parce que avec le grec, les maths c'était la matière où j'avais quand même certaines facilités, où j'avais des bons points et que j'aimais bien. Du coup voilà, en cinquième, sixième, j'avais 4 heures de grec et 7 heures de maths par semaine. Mais le truc, c'est que pendant tout ce temps, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Mais bon, en quatrième, je me disais à l'aise, j'ai encore 2 ans. En cinquième, je me disais à l'aise, j'ai encore 1 an. Puis arrivé en sixième, voilà, les taux se resserrent. Voilà, je suis arrivée, j'avais toujours pas de plan. Panique totale. J'ai commencé à chercher un plan à la va-vite comme ça. Je me suis dit, vas-y, moi j'aime bien aider les gens et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas faire les ressources humaines. Ça me paraissait bien, je me suis dit, ok, faisons ressources humaines. Et donc un jour comme ça, je parlais avec une amie de l'église parce que je savais vraiment pas quoi faire. Et donc elle me disait qu'elle faisait communication internationale et médias et que c'était un programme 100% en anglais parce que moi en fait j'aime les langues mais j'aime que des langues spécifiques. Le néerlandais je voulais fuir, les maths je voulais fuir, les sciences je voulais fuir de tout ça vraiment. Je voulais rien savoir. Je me suis dit j'ai pas envie d'être là-dedans. Et donc j'ai regardé le programme, j'ai regardé l'école et ça avait l'air vraiment chouette. Je me suis dit, bon, ok, on va voir, on va tester. Et en fait, seulement en quelques semaines, je me suis dit, ah ouais, je kiffe. Et ce qui est incroyable avec ce que je fais, c'est que je retrouve en fait ce côté des langues dans le sens où j'ai espagnol encore comme cours. Et donc j'ai les langues, j'ai communication et puis entre-temps, j'étudie un peu de la sociologie, des sciences sociales parce que on nous a appris en psychologie un peu comment comprendre les gens, tout ça. Et donc en fait tous les aspects que j'ai étudiés en secondaire, je les retrouve dans ce programme. Et ouais, voilà, c'est ça qui a fait que je reste et que j'ai bien réussi parce qu'au final, je retrouve en fait tout ce que j'aime bien. Le truc, c'est que je voulais absolument aller à l'université parce que j'étais arrivée à un point où j'en avais marre de la structure de l'école. Du coup, je me suis dit, la haute école, non, si je vais là-bas, je vais pas aimer. Du coup, je voulais absolument aller à l'université, mais à l'université, ressources humaines, il n'y avait que en master. Du coup, je devais chercher un bachelier qui me donnerait accès à ressources humaines. Alors, un jour, je suis tombée sur un bachelier de sociologie et anthropologie. Comme ils expliquaient la chose, ça m'avait l'air bien, comprendre l'homme, comprendre la société. Je me suis dit, ok, c'est un peu comme la psychologie, j'aime bien. Ok, on va faire ça. Alors, le premier jour où le prof de sociologie a expliqué c'était quoi être un sociologue. En fait, c'était comme être un historien. Là, je me suis dit non, c'est pas possible. Je dois quitter les lieux. Et en fait, donc les gens qui étaient en sociologie et anthropologie, on avait quasi les mêmes cours que ceux qui étaient en bachelier de sciences humaines et sociales. Et j'avais 2 camarades qui étaient dans ce bachelier-là. Un jour, je parlais avec elles, je leur ai dit, oui, le prof de sociologie, il a dit ça et tout, nanana. Et elles m'ont dit, ah, mais si tu veux, viens en sciences humaines. De toute façon, nous, on a accès direct au master de ressources humaines. Parce qu'en sociologie et anthropologie, j'aurais dû faire une passerelle pour passer en ressources humaines. Du coup, je me suis dit, ah, ok. Et 1 mois après, je suis partie au bachelier de sciences humaines et sociales. Tout va bien, la première année, je réussis, 60 crédits, tout ça. Arrivé en 2e année,
En fait, un jour, j'étais en cours comme ça et c'est comme si je sentais que non, j'étais pas à ma place. Ce que je faisais ne rimait à rien, j'étais pas au bon endroit. Du coup, j'étais un peu démotivée. Je cherchais où je pourrais aller, mais je savais pas quelles études prendre. Du coup, je suis seulement restée dans mon bachelier de sciences humaines et sociales, mais je savais que j'avais plus vraiment envie de faire le master de ressources humaines. C'est vrai que j'aurais voulu sûrement peut-être changer aussi quand je suis arrivée à l'université, parce que je me disais, bon, le droit, c'était quand même compliqué au début. Un moment, je me disais, bon, pourquoi ne pas faire autre chose? Mais je me suis dit, autre chose, quelle autre chose j'allais faire? Après, j'ai pensé à la communication, mais après, j'étais déjà en droit. J'étais déjà arrivée en J2, donc je ne pouvais plus changer. On s'adapte, on fait avec et on s'en sort. Jusqu'à il y a quelques mois, en fait, je priais. Et un jour, j'ai parlé à ma cousine. Elle m'a dit elle m'a posé quelques questions là. Et elle est tombée sur des métiers de genre d'ingénieur informatique, des trucs comme ça. Là, je me suis dit, c'est intéressant. Et j'ai regardé les études qu'il fallait faire pour ce genre de métier. Et c'était des études d'informatique. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, pendant que je cherchais quel métier faire en 6e secondaire, bien sûr que je cherchais des études où il y avait les maths. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des cours de maths, il y avait aussi des cours de sciences. Et moi et les sciences, ça ne va pas du tout. Donc à chaque fois, je nextais ces bacheliers-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en sciences humaines et sociales. Mais comme par hasard, le bachelier en informatique, il y avait des cours de maths, mais pas de cours de sciences. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, j'étais vraiment aveuglée. Comment j'ai pas pu voir ça avant? Du coup, voilà. Maintenant, je suis en première année en informatique et en même temps, je termine aussi mon bachelier en sciences humaines et sociales parce que mes parents me l'ont recommandé. Et voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ces études-là d'informatique, quel métier je vais faire plus tard. Mais en tout cas, tout m'intéresse et j'aime bien ces études. Il y a quelques leçons que l'on peut tirer de ces 3 parcours. La toute première leçon, n'ayons pas peur de demander de l'aide aux personnes qui nous entourent, car bien souvent les réponses à nos questions se trouvent juste sous nos yeux. La deuxième leçon, n'ayons pas peur de nous tromper et surtout n'ayons pas peur de rebrousser chemin. La dernière leçon, tout est possible à ceux qui y croient, mais surtout tout est possible à ceux qui y travaillent. Alors, bon travail les amis. L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve bientôt. Bye bye.